Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation où nous allons nous intéresser à l'intuition. Quoi de plus nécessaire que l'intuition quand nous bégayons, nous hésitons entre deux possibilités ou plusieurs? Donc, installons-nous sur le bord de la chaise ou soyons allongés. Et si nous sommes assis, plaçons nos mains en namasté devant la poitrine. Respirons le plus tranquillement possible en sentant l'air au-dessus de notre tête, sur notre visage, et aussi tout autour de nous. Commençons à sentir aussi la peau et les habits, les mains l'une contre l'autre, les pieds sur le sol. Laissons le souffle s'apaiser, descendre vers le ventre, simplement en évitant d'interrompre l'inspire ou l'expire. Accrochons-nous au ciel, à l'étoile polaire en particulier, et regardons-la en montant nos yeux vers elle, à l'arrière du crâne, en haut, vers la fontanelle. Serrons très légèrement l'anus et le périnée en même temps. Appuyons doucement sur notre gros orteil et le petit pour que ce soit une salutation de l'ensemble de notre corps. Puis détendons tout, invitons le rayon à descendre et à entrer à l'intérieur de notre crâne. Laissons-le se répandre dans le cerveau en détendant autant qu'il nous est possible le front, la peau du crâne et en donnant la commande de la détente du cerveau. Même si nous ne savons pas très bien comment le faire. L'univers le sait, les cellules du cerveau le savent. Plaçons la langue par la pointe contre le palais, derrière les incisives par exemple, et invitons avec un inspire le rayon de l'étoile polaire à descendre dans notre corps petit à petit, en plaçant comme des petites étapes. Installons-nous dans le cœur, inspirons, laissons à l'expire la lumière s'installer dans la poitrine. Plaçons-nous dans le ventre avec notre attention et à la prochaine inspiration, demandons à l'étoile polaire de nous envoyer son rayon jusque là, du cœur au ventre. Et puis du ventre au périnée, du périnée jusque dans les ischions, ces petits os pointus sur lesquels nous sommes assis légèrement à l'avant des ischions. Et on laisse notre attention et le rayon de lumière, la détente, parcourir le fessier, la cuisse, la jambe, la cheville et le pied jusqu'à la plante des pieds, jusqu'à la terre. Cherchons à rester un petit peu dans la terre. Notre attention est sous la terre, notre intention est claire, nous voulons y rester. Notre regard est vers le bas. Et si ça nous aide, nous pouvons faire pivoter nos poignets de façon à ce que la pointe des mains, au lieu de flécher le ciel, flèche le sol. Restons bien sous la terre jusqu'à ce que nous ayons la sensation de détendre encore davantage le plancher pelvien et les deux plantes de pied. Saluons la terre et demandons-lui de nous amener sa sève, son énergie. Aspirons-la dans les pieds, aspirons-la par le périnée, donc en serrant un peu l'anus et les portes sexuelles, et le point ruyin, qui est celui qui est juste à l'avant de l'anus, si on peut.
Et en même temps, nous sentons que les doigts peuvent inspirer l'énergie terrestre. Remercions la terre, Pachamama, disent les Péruviens. Et installons-nous dans le ventre. Séparons nos deux mains, plaçons l'une sur l'autre sur le ventre sous le nombril. Détendons-nous jusqu'à ce que nous sentions que les mains soient doucement bercées par le souffle du ventre. Et relions-nous maintenant tranquillement depuis cet espace de tranquillité à tous ceux qui ont été avant nous, tous nos ancêtres que nous reconnaissons comme tels, quoi qu'ils aient pu faire et que nous sachions ou que nous ignorions. Parce qu'il s'il en avait manqué un seul avec son unicité, nous ne serions pas là. Avec cette information unique que nous véhiculons. Relions-nous aussi à tous ceux qui sont partis et qu'on a aimés. Relions-nous à tous ceux qui sont là en même temps que nous, du ver de terre aux étoiles, en passant par tous les hommes et tous ceux qui sont vivants sur notre planète. Relions-nous aussi à ceux qui viendront après nous. Et là, en souriant à nous-mêmes dans tous nos âges, de ceux qu'on a oubliés à ceux qu'on ne connaît pas, en respirant de plus en plus tranquillement, gardant l'attention sous les mains, dans le ventre, bien incarnés, invitons les 8 immortels et d'autres grands êtres à nous couvrir de leur fréquence vibratoire aimante et réalisée, connaissante, sachante, comme on dit maintenant. Respirons un instant et profitons. Profitons de toutes nos connexions, entrons dans le flux de tous ceux qui font une pratique, quelle qu'elle soit, qui va dans le même sens que la nôtre. La conscience, l'amour, la clarté, la maîtrise de soi, la connaissance de soi, la joie. Et ouvrons notre cœur, ouvrons-le complètement pour recevoir en retour toutes les salutations de ceux à qui nous avons envoyé les nôtres. Plaçons donc notre attention sous le sternum, dans la poitrine, au milieu. On peut placer une de nos mains dessus, ou les deux même, si ça nous dit. Et détendons encore davantage, imaginons que nous ouvrons pour pouvoir recevoir tout cela. Et puis, déplaçons-nous très légèrement vers l'espace du cœur, à gauche. Donc, on reste sensible à l'espace central du Tantien médian, qu'on appelle aussi le cœur de lumière. Et nous agrandissons notre attention du côté du cœur physique. On dit que le cœur ne se trompe jamais. Pas le cœur émotionnel qui fait qu'on se trompe tout le temps, comme le sujet de choisir notre compagnon ou le lieu de nos vacances, mais le cœur énergétique, le cœur qui reçoit et promène l'amour de la vie, le chi. Entrons, en tournant notre regard intérieur, entrons dans l'espace du cœur. Sentons, percevons son battement physique,
Invitons le péricarde, cette fascia qui l'entoure, à se détendre pour lui permettre un mouvement ample, libre, régulier, joyeux. Et gentiment, installons-nous dans la sensation d'un amour que nous pouvons télécharger depuis le ciel, un amour énergie, un amour qui nous donne du peps et qui demeure dans tout l'univers. Du coup, on peut absolument en avoir une bonne rasade autant que nous pouvons le recevoir. Et donc pour ça, détendons-nous, reposons-nous et appuyons-nous sur la partie yin du cœur, qui est celle qui reçoit, comme une coupe, qui reçoit le chi violet qui vient des étoiles. Pour l'instant, on la fait entrer depuis le sommet de la tête, puis depuis le front. On fait entrer dans le cœur, dans la coupe du cœur, que l'on éclaire. Et ainsi, nous commençons à nous relier avec l'amour sachant, la conscience du cœur. Respirons en promenant nos yeux à l'intérieur, c'est-à-dire que nous bougeons nos yeux dans les orbites, et en bas, on a comme un petit balai qui se promène et qui va chasser tout ce qui empêche le cœur d'être en fonctionnement optimal, détendu. On peut avoir physiquement des palpitations, des extrasystoles, de la tachycardie et des choses plus graves encore. Donc sourions dans cet endroit-là, regardons avec nos yeux dans cette direction et écoutons. Et tranquillement, on va faire à chaque expiration le son A qui vient du cœur et qui fait vibrer l'ensemble du cœur. Ou subvocal. Et là, avec ce son, on fait sortir toutes les poussières que nous avons balayées en promenant notre regard dans le cœur. Si nous sommes assis, nous pouvons nous balancer légèrement de droite à gauche, de gauche à droite. Inspirons dans le cœur et expirons. Et pourquoi le cœur ne se trompe-t-il jamais? D'une part parce qu'il n'est pas dans les pensées qui nous égarent, mais pour une autre raison aussi, c'est évidemment parce qu'il reçoit tout l'amour de l'univers et donc toutes les informations de l'univers. Et troisièmement, parce qu'il reçoit toutes les informations de notre corps, puisqu'il va se promener partout. Il va dire bonjour et nourrir et s'enquérir de chacune de nos cellules, jusqu'aux cellules les plus lointaines, jusqu'aux cellules les moins gratifiantes. Et en allant se promener ainsi et à ramener ensuite l'information jusqu'à son cœur en passant par le poumon, il est au courant de tout ce qui est bon pour l'ensemble de notre corps. Et lorsque nous devons prendre une décision, lorsque nous devons développer notre intuition, c'est pour trouver ce qui est bon. Et ce qui est bon doit être bon pour toute notre vie, pour notre émotionnel, et donc, puisqu'il est relié selon les taoïstes au corps, eh bien, l'utilisation des informations du corps, pour que lui aussi se sente bien, tout cela étant indissociable, c'est très précieux.
Donc à nouveau, ramenons notre attention dans le cœur et gentiment, essayons de percevoir le mouvement du sang. Donc le cœur, c'est une pompe et chaque battement envoie une nouvelle giclée de sang dans tout le corps. Ça descend par l'aorte, après ça se ramifie et quand ça remonte par la veine cave. Tout ça, ça se situe vers le centre de notre corps. Et ça revient dans le cœur. Cherchons à prendre conscience, ne serait-ce qu'en restant dans le cœur, de la signification des battements que nous pouvons ressentir. Reprenons le contact avec tout notre volume intérieur. Invitons chacune de nos cellules, chacune des parties de notre corps, les membres, les organes, le cerveau, tout. Invitons tout à livrer sans réserve toutes les informations de ce qui est bon pour nous à notre cœur, au sang. Attendons un petit peu, ressentons, continuons à faire attention cette fois d'une façon globale à tout notre corps. C'est pas grave si on sent pas la circulation du sang. Laissons-nous simplement saisir par la tranquillité, laissons-nous nous dilater, nous déployer dans une aura plus large que le corps. Et imaginons que le sang, dans ces corps auriques comme le reste de notre corps, parcourt aussi tous les autres corps, donc le corps physique et tous les autres, très largement, si bien que nous recevons toutes les informations, celles de notre inconscient, celles de nos attentes affectives, émotionnelles, celles de notre cerveau. Tout revient au cœur. C'est un bon moment que l'été pour entrer dans des méditations du cœur parce que c'est l'élément léger de l'été, le cœur. Et le cœur, c'est le feu qui lui correspond, l'élément du feu. Et le feu est clair. Demandons que notre cœur, le feu de notre cœur, éclaire en un instant toutes les situations de nos vies et nous aide à faire tous les meilleurs choix. Et demandons un instant comme ça, simplement, à nous relier en gratitude avec ce pouvoir du cœur. Et maintenant, relions notre cœur à la conscience qui se trouve dans notre cerveau, qui nous est accessible dans notre cerveau, à l'arrière. Donc à l'avant, là où nous sommes tout le temps, ce qui nous exorbite les yeux et nous fronce les sourcils, à l'avant se trouve le mental et toutes les pensées du quotidien, ou celles du genre est-ce que je vais prendre ma douche ce soir ou demain matin, qu'est-ce qu'on mange et comment je vais payer mon loyer, etc. Tout ça, c'est des pensées qui se trouvent à l'avant du crâne, dans le cortex frontal. C'est ce que les Indiens appellent le samsara, les bouddhistes aussi. Mais la conscience, celle qui nous permet de savoir parce qu'elle englobe tout, y compris notre inconscient, et tout ce qui se passe partout se trouve à l'arrière du cerveau, vers l'ancien cerveau. Là, ce cerveau tout petit, là, qui nous a sauvé la vie de nombreuses fois parce que nous sûmes qu'il y avait un danger derrière tel
arbre, par exemple, lorsqu'on était animal, ou lorsqu'on était en homme préhistorique ou femme préhistorique. Donc on va commencer juste par fixer, en tournant notre regard, l'arrière de notre crâne. Donc on s'imagine qu'on est en train de traverser notre cerveau et qu'on va regarder au niveau de l'occiput. Alors, pour nous aider, laissons le menton monter, la tête partir en arrière. Donc, si vous êtes allongé, il faut passer un peu sur le côté. Et là, on va attraper avec nos mains la base du crâne sous l'occiput, sous cette pointe du crâne. Et on va appuyer avec soit les deux majeurs l'un sur l'autre ou l'un à côté de l'autre, soit les pouces, appuyant dessus pendant 30 secondes en faisant éventuellement des toutes petites poussées ou en imaginant qu'on monte très doucement la tête en tractant vers le haut la boîte crânienne pour libérer toutes les tensions qui se trouvent dans le haut du cou et ensuite en descendant. On le fait en appuyant assez fermement mais sans se faire mal pendant plusieurs secondes, peut-être 1 ou 2 minutes. Et on descend, on remonte, on appuie. Si on n'aime pas faire ce mouvement ou si on n'y arrive pas, on peut juste pomper, c'est-à-dire appuyer, lâcher, l'appui plusieurs fois. On peut changer de doigt, on peut le faire qu'avec une seule main. Restons très libres. On peut aussi touiller dans un sens, dans l'autre. Et là, maintenant, notre attention, elle est vraiment à l'arrière du crâne. En même temps, sentons que nos pieds sont bien sur la terre. Hein, l'intuition, c'est pas pour nulle part, c'est pour ici sur terre. Sentons que nous sommes capables d'aspirer l'énergie de la terre et de faire monter toutes les informations de la terre jusqu'à ce point aussi, en tractant très subtilement l'anus et le périnée vers le haut et vers l'arrière. Nos yeux vont vers le sommet de la tête, comme lorsque nous avons fait un petit peu les connexions au début. Et on continue à appuyer, à lâcher, appuyer, à lâcher. Ensuite, on va laisser descendre notre main gentiment et garder la tension là où nous avons appuyé. Normalement, ce que nous avons fait nous aide, même s'il n'y a plus d'endroit de tension, de pression. Et on va respirer par cet endroit-là, en imaginant que ça pulse, que ça respire. Et que ça fait respirer aussi la base du crâne. L'endroit où le crâne se retourne, et puis juste au-dessus. Nos yeux restent accrochés vers le ciel, sans tension, et nous continuons à serrer doucement l'anus et le périnée à chaque vague, comme si on allait faire monter quelque chose depuis la terre, une information vibratoire depuis la terre jusqu'à notre cerveau, et en même temps on garde le regard à l'arrière. En faisant ça, si nous détendons bien le front, on va laisser une porte s'ouvrir sur les informations du cosmos qui vont traverser le front et aller jusqu'à cet endroit. Donc pour être sûr qu'on est bien dessus et que nous sommes en train de sentir la bonne porte, plaçons les doigts de la main qui nous plaît sur le front entre les racines des sourcils et sentons bien l'air qui se rejoint là, en haut des 2 fosses nasales. Et nous allons pratiquer le même genre de massage que tout à l'heure à l'arrière. Donc soit on appuie, on lâche, soit on tourne dans un sens, dans l'autre. Et on cède avec une légère traction des portes du bas et un repos. C'est jamais que dans un sens, c'est toujours yang-yin et même yin-yang. Et on imagine qu'on respire par l'arrière de la tête et aussi par l'espace entre nos 2 yeux. Plaçons plus l'index et le majeur à la racine des sourcils et ensuite
écartons ces deux doigts pour écarter la porte, étirer la peau, détendre les rides. Et en même temps, reculons. Notre ego est toujours à l'avant. Et d'ailleurs, quand on commence à avoir une bagarre d'ego, qu'est-ce qu'on fait? On va se mettre à l'avant et regarder les gens sous le nez ou se pencher. Et justement, c'est pas du tout là qu'on a l'intuition. L'intuition, elle est cachée à l'arrière, cachée dans le cœur. Donc si nous sommes assis, nous pouvons, au moment où nous inspirons par l'espace de notre front, que nous lâchons maintenant, si nous sommes assis, nous pouvons y reculer très légèrement en aspirant la lumière violette du cosmos jusqu'à l'arrière. Pour atteindre ce lieu de repos dans lequel toutes les informations arrivent à une vitesse qui dépasse largement l'analyse, il faut juste se relaxer, toujours plus à chaque respiration, toujours rester sensible à la présence des pieds du socle, en bas du torse, du tronc. Détendre aussi les yeux particulièrement et regarder sans tension vers l'arrière. Si c'est difficile de regarder à l'arrière du crâne, on peut imaginer sans se tourner une image qui nous fait beaucoup plaisir, quelqu'un, un objet, un billet de 500 € par exemple, et on imagine qu'à l'arrière, à travers notre crâne, on est en train de le regarder et que ça nous rend joyeux, ça nous détend. Et gentiment, nous sourions à l'espace interne de notre crâne et autorisons maintenant cet espace et le cœur à se relier dans la détente globale du corps et l'aide comme un petit coup de pouce des contractions des portes du bas qui se lâchent et qui reprennent. Demandons à ce que toutes les informations de l'univers se connectent, se reçoivent dans le réceptacle arrière de notre cerveau, se connectent avec le cœur, avec l'amour, avec l'essence de l'amour, pour que les décisions, les sensations, les idées que nous avons soient vraiment intuitives pour le bien de tout notre être et de l'univers, puisque toutes les informations arrivent. Comment c'est possible? Parce que ces informations sont hors temps, et que toutes les informations sont donc celles du passé, celles de l'avenir et celles de maintenant, celles que nous connaissons et celles que nous ne connaissons pas. Elles sont toutes à notre disposition. Si on fait le bon branchement, autrement dit, l'intuition, lorsque nous l'appliquons, lorsque nous la développons, certes, ça va nous permettre de frimer un peu avec les copains, ça va aussi libérer les ancêtres et nous permettre une vie beaucoup plus tranquille et heureuse, prospère. Et ça va détendre les tensions frontales de notre mental, qui petit à petit va se reposer devant la conscience. Bon, bien sûr, ça ne nous empêche pas de penser et d'utiliser notre cerveau gauche, mais tout retrouve une harmonie et un équilibre. Et demeurons le temps qu'il nous plaira dans cette relation du cœur et du vieux cerveau à l'arrière en reculant. Merci, à bientôt.